Alors, devenir formateur ou formatrice en sauvetage-secourisme du travail, c'est une chose. Mais maîtriser le cadre administratif qui va avec, ça, c'en est une autre. C'est un peu le passage obligé, on ne va pas se mentir. Mais pas de panique, c'est justement ce système qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui pour que tout devienne limpide. On attaque direct avec la question que tout le monde se pose au début, est-ce qu'un formateur SST peut exercer en toute indépendance ? Voler de ses propres ailes, en mode complètement autonome? Eh bien la réponse est absolument fondamentale, c'est vraiment la clé de voûte de tout le dispositif et elle va nous guider tout au long de cette explication. Bon, pour y voir clair, voilà notre feuille de route. D'abord, on va regarder le cadre, le pourquoi du système. Ensuite, on verra qui sont les acteurs clés, le fameux qui fait quoi. Après, on fera un gros plan sur l'outil national, ForPrev, et vous allez voir qu'il a une double facette. Et on finira avec du très concret, les responsabilités du formateur au quotidien. Allez, on commence par le commencement, le cadre de la formation. Avant de plonger dans les détails pratiques, c'est super important de comprendre la philosophie derrière tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place une organisation pareille à l'échelle nationale? C'est quoi l'idée au fond? Eh bien, la raison d'être de ce cadre, ce n'est pas de compliquer les choses, bien au contraire, c'est de bâtir la confiance. Et cette confiance, elle repose sur 3 piliers. D'abord, la qualité, pour être sûr qu'une formation à Brest ait le même niveau d'exigence qu'à Strasbourg. Ensuite, la traçabilité, pour savoir précisément qui a formé qui et quand, c'est capital. Et enfin, l'équité, pour que chaque certificat SST ait exactement la même valeur partout en France. Ok, maintenant qu'on a le pourquoi, passons au qui. Comment tout ça s'organise concrètement sur le terrain? Qui sont les différents joueurs dans cette équipe et comment les rôles sont-ils répartis? Et voilà la réponse directe à notre question du début. Et elle est sans appel. C'est la règle d'or, le point non négociable du système. Un formateur ou une formatrice SST, même avec toutes les certifications du monde, ne peut pas animer de sessions et délivrer de certificats de manière autonome. C'est impossible. Le système repose en fait sur un duo, un tandem indissociable. D'un côté, il y a le formateur, c'est le maître du jeu sur le terrain, l'expert qui transmet les compétences. De l'autre, il y a l'entité habilitée, un organisme de formation, une entreprise, une association, qui, elle, porte la responsabilité administrative, légale et réglementaire. Le formateur intervient donc systématiquement sous la bannière de cette entité. Pour que ce tandem fonctionne parfaitement et pour que la fameuse traçabilité soit assurée, il fallait bien un chef d'orchestre numérique. Et c'est là qu'intervient l'outil ForPrev, la plateforme qui est la véritable colonne vertébrale administrative de la formation SST. Pour être précis, ForPrev, c'est l'outil de gestion officiel du réseau prévention de l'assurance maladie. C'est le passage obligé pour déclarer une session, gérer les habilitations et surtout pour générer les certificats officiels des stagiaires. Bref, c'est le centre névralgique de toute l'activité. Ces missions, elles couvrent tout le cycle de vie d'une formation. On y déclare les sessions à venir, la plateforme gère les habilitations des organismes, elle édite les certificats à la fin, elle permet le suivi de chaque formateur et au final, elle garantit une traçabilité complète de A à Z. C'est ça qui rend le dispositif si robuste. Maintenant qu'on sait ce que fait ForPrev, voyons un peu à quoi ça ressemble. Et là, attention, il y a une petite subtilité à connaître. Le site web a en quelque sorte une double personnalité, avec un côté public et un côté privé. C'est aussi simple que ça. Une seule adresse web, mais 2 portails bien distincts. Comprendre ces dualités, c'est indispensable pour savoir où trouver une information générale et où effectuer une action de gestion. La partie publique, c'est la vitrine. C'est ouvert à tout le monde et ça permet de consulter les documents officiels, les référentiels ou encore de vérifier la liste des entités habilitées. L'accès réservé, lui, c'est l'atelier. C'est l'espace de travail sécurisé où, une fois connectés, les entités et les formateurs gèrent les sessions et les certificats. Et dans cet atelier, il y a plusieurs profils. Le gestionnaire de l'entité va créer les sessions, inscrire les gens. Mais attention, il y a une action qui est la responsabilité personnelle et exclusive du formateur. C'est à lui et à lui seul de se connecter pour valider les résultats des participants. C'est sa signature numérique en quelque sorte, l'acte qui authentifie son évaluation. Nous voilà arrivés à la dernière étape, la plus concrète. Avec toutes ces informations en tête, quelles sont précisément les responsabilités qui incombent au formateur ou à la formatrice dans ce système ? La mission numéro 1, on vient de le voir, c'est la validation des résultats sur ForPrev. Mais il faut aussi penser à maintenir ses informations personnelles à jour, à s'assurer que son rattachement à une entité habilitée est toujours valide, et bien sûr à fournir à cette entité les pièces justificatives qu'elle demande, comme une lettre d'engagement. Et un dernier conseil, en cas de doute sur une manipulation ou si vous êtes perdu, la solution est directement sur la plateforme. L'onglet documentation du site ForPrev, c'est une vraie mine d'informations, avec des guides et des modes d'emploi pas à pas pour chaque action. On termine sur cette question qui est en réalité le cœur du sujet.
est-ce que la traçabilité de chaque formation est impeccable? Parce qu'au-delà d'une simple procédure administrative, c'est vraiment la rigueur de chaque maillon de la chaîne qui fonde la crédibilité et la valeur du certificat de sauveteur secouriste du travail.